Alors, les minerais et métaux critiques sont évidemment au cœur de l'industrie et de la transition énergétique, tout simplement parce que tous les équipements industriels et tous les équipements de production d'énergie contiennent des métaux critiques. Si je prends quelques exemples, les panneaux solaires nécessitent du silicium de très haute pureté, des éoliennes nécessitent des terres rares pour leurs aimants permanents. La transition énergétique, c'est d'électricité, c'est la transmission d'électricité. Ce sont donc des câbles, et les câbles, c'est du cuivre, qui est un métal critique. Les batteries, toute la mobilité électrique, ce sont le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt. Tout ça, ce sont des métaux critiques. Donc, il faut bien comprendre qu'une grande partie de la transition énergétique, finalement, on va se débarrasser des énergies fossiles, mais à contrario, on va avoir besoin de ces métaux. L'avantage de ces métaux, et c'est la grosse différence avec les énergies fossiles, c'est qu'ils sont recyclables. Ils sont recyclables à l'infini. Donc les métaux critiques, on va en avoir besoin, on en a déjà besoin de plus en plus, on en va en avoir besoin encore plus. Deuxièmement, pourquoi finalement, quelles sont les contraintes ou quelles sont les difficultés d'approvisionnement? J'allais dire jusqu'à une période récente, ça ne posait pas de problème particulier. Là, les quantités vont être plus importantes d'une part, et d'autre part, il y a de plus en plus de restrictions au commerce de ces métaux. Vous en entendez toujours, vous en avez entendu parler dans les relations internationales, cette question du commerce des métaux critiques devient de plus en plus tendue. Donc l'enjeu pour la France et pour l'Europe, c'est d'assurer la sécurité de nos approvisionnements pour quelque chose qui est absolument nécessaire pour notre transition énergétique et notre souveraineté industrielle. Pour ce qui concerne la France, nous avons lancé maintenant il y a plus de 3 ans notre stratégie de sécurisation des métaux critiques, dont je suis en charge pour le gouvernement. Et finalement, cette stratégie, elle a 2 grands piliers. Elle a un pilier qui est de développer des capacités industrielles en France, et un deuxième pilier qui est de faire des partenariats internationaux, parce que bien entendu, nous avons besoin de coopération internationale, et nous n'avons pas sur le sol national et sur le sol européen l'ensemble de ces métaux critiques. La première partie, développer des capacités industrielles. Nous avons développé une vingtaine de projets à des degrés d'avancement, dont certains sont déjà rentrés en activité opérationnelle. Ça représente plusieurs milliards d'euros d'investissement. Je vous donne un exemple. Nous avons augmenté de 50% notre capacité de recyclage d'aluminium. L'aluminium, c'est un métal très important et qui est recyclable, et nous avons augmenté de 50% les capacités. Nous avons installé une nouvelle raffinerie de cuivre recyclé. Nous avons développé des usines de raffinage de terres rares. Nous avons développé des usines de recyclage d'aimants. Nous avons comme ça une vingtaine de projets très concrets qui ont pu être développés grâce au soutien qui a été apporté par le gouvernement. Plusieurs soutiens, des soutiens financiers comme un crédit d'impôt. On a mis en place un crédit d'impôt industrie verte qui aide en particulier les projets liés aux énergies renouvelables et aux batteries. Nous avons également des outils de soutien financier pour faciliter les investissements en fonds propres. Nous avons créé un fonds d'investissement avec la société Infravia, fonds pour les métaux critiques. Le gouvernement français met 500 millions d'euros dans ce fonds d'investissement. C'est pour des investissements en fonds propres. Et nous avons aussi des garanties financières pour les prêts. Donc les projets métaux critiques, c'est un peu comme les projets que vous connaissez bien dans les infrastructures. Ça nécessite beaucoup d'investissements. Et donc nous avons mis en place tous ces outils financiers pour favoriser les investissements. Et nous avons vu immédiatement une très grande attractivité du territoire national. À plusieurs reprises au cours du sommet de Choose France, des annonces ont été faites. Les dernières en date, lors du dernier sommet de Choose France, une usine de métallisation pour fabriquer des métaux pour les aimants permanents avec des terres rares. Et puis le deuxième volet de notre politique, c'est les partenariats internationaux. Les partenariats internationaux qui nous permettent, via des contrats, ce qu'on appelle contrats d'off-take, contrats d'approvisionnement, de permettre de sécuriser les approvisionnements des industriels français. Nous avons signé une quinzaine de partenariats internationaux, le Canada, l'Australie. J'étais d'ailleurs en Australie la semaine dernière, c'est un de nos grands partenaires. Le Canada, le ministre de l'économie était au Canada cette semaine pour la réunion du G7, la semaine dernière, pardon, et un contrat d'approvisionnement a été signé justement pour les terres rares, pour une société qui a la capacité de raffiner les terres rares en France,
et un très très gros projet minier au Canada de mine de terre rare. Donc vous voyez, ce sont des choses extrêmement concrètes. C'est des relations internationales et c'est de l'investissement. Et j'insiste beaucoup, grâce en particulier à notre capacité de soutien financier des projets, parce que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comme je le disais, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place une attractivité sur le plan financier, mais on a besoin aussi qu'il y ait une plus large gamme d'investisseurs financiers qui s'intéressent à ce secteur. Alors, c'est un secteur nouveau, en tout cas pour les investisseurs, peut-être moins connu que celui des énergies vertes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transition énergétique, on peut parler de panneaux solaires, on peut parler d'éoliennes, mais pour les panneaux solaires et pour les éoliennes, il faut ces métaux critiques. Donc, si on veut investir dans la transition énergétique, si on veut investir dans le vert, en fait, il faut investir dans les métaux critiques. Ça n'aurait pas de sens de finalement mettre de l'argent dans des panneaux solaires et de ne pas avoir finalement cette capacité d'investissement aussi dans les métaux. Et un des éléments importants, c'est que quand on investit, notamment avec les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, on investit dans des projets durables. Et donc, ça, c'est important que les investisseurs qui s'intéressent aux investissements de la transition énergétique investissent aussi dans les mines et les métaux et avec les critères d'investissement durable. Donc ça, pour moi, c'est l'élément fondamental, attirer plus d'investissements. Le deuxième élément, c'est qu'on a besoin que les entreprises qui utilisent ces métaux critiques portent plus d'attention à la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement. L'État fait beaucoup, je l'ai expliqué, mais l'État ne peut pas tout. Et en particulier, une grande partie de ces questions dépendent des choix d'approvisionnement de nos industriels. Et on a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Il faut que les industriels aient une meilleure connaissance de leur chaîne d'approvisionnement, et on les aide d'ailleurs dans ce domaine-là. Et surtout, fassent le choix d'approvisionnement diversifié et soient attentifs, si je puis dire, à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Voilà ces deux éléments, plus de puissance financière et plus d'attention des entreprises sur ce sujet.